Dieu dans sa législation, plus que Dieu, c'est lui l'auteur-compositeur du jeûne. C'est lui qui dit ce qui annule le jeûne, par la voix de son messager sallallahu alayhi wa alayhi. Il dit allez-vous enseigner à Dieu votre religion? C'est Dieu qui nous enseigne, c'est lui qui nous dit ce qui va invalider ou pas le jeûne. Ce n'est pas chaque personne qui voit ce qui peut annuler son propre jeûne. Comme aujourd'hui, certaines personnes, généralement, les gens ont compris le jeûne comme une forme d'abstinence seulement de manger et de boire, qui se réduit, n'est-ce pas, à un jeûne physique. Alors qu'en fait, il y a le côté métaphysique de la chose. Parce que vous allez voir des gens jeûner, ils ne vont pas manger entre l'aube et la tombée de la nuit, ni boire, ni avoir des rapports intimes avec son épouse, mais se livrer à tout autre mal. Comme quoi? Calomnier, mentir, duper, tromper, trahir. Tout ça invalide le jeûne sur le plan spirituel. Comme pour dire par exemple que le jeûne s'effectue avec tout, du moins tous les sens. Tout à fait. On jeûne, pas seulement la bouche jeûne, parce qu'on prend la bouche, on prend manger et boire. Les yeux jeûnent. Vous empêchez vos yeux de regarder ce que Dieu a interdit de regarder. Vous empêchez vos oreilles d'entendre ce que Dieu a interdit d'entendre. Vous empêchez vos mains de prendre ce qui ne vous est pas permis. Vous ne portez pas votre corps à travers vos pieds vers les endroits interdits par Dieu. Tout votre corps jeûne. Tous vos membres organiques jeûnent. Même votre cœur jeûne. Même les pensées négatives vers Dieu. Hein? Le cœur jeûne. Vous ne pouvez pas dire que, n'est-ce pas, Dieu est source, n'est-ce pas, de mal. Comment est-ce que tout ce qui m'arrive, n'est-ce pas, puisse m'arriver alors qu'il est là, alors qu'il a la main mise sur tout? Si vous avez des pensées négatives de Dieu, ça veut dire que vous ne jeûnez pas véritablement. Parce que Dieu ne fait d'injustice à aucune de ses créatures. Si quelque chose arrive, et ça ne vient pas de vous, ça veut dire qu'il y a une sagesse divine derrière. Voyez-vous? Lorsqu'on n'est pas cherché une chose qui vous arrive, Dieu sait pourquoi ça vous arrive. C'est pourquoi Dieu dit dans le Saint-Coran, il se peut, asa an takrahu shay'an wa khairu lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa sharru lakum. Il se peut que vous aimez une chose, c'est un mal pour vous. Et il se peut que vous détestez une chose, c'est un bien pour vous. Voyez-vous? Parce que notre regard, il est limité. Nous nous limitons à une satisfaction, satisfaction temporaire. Temporaire et comment on appelle? Temporaire et passager. Or, Dieu qui pense son monde au début, et pendant sa réalisation et à la fin, il sait ce qui est meilleur, ce qui va s'en suivre. Et l'être humain, n'est-ce pas, dans la faiblesse de la chair, il voit, n'est-ce pas, chaque événement qui lui arrive, qui contredit ses désirs à l'instant comme un mal.